Hello les Nakama, bienvenue sur la chaîne de Good Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler composition d'équipe et je vais vous présenter pour moi les équipes les plus rentables en début de game, milieu de game et fin de game. Ça va être assez compliqué, ça va être assez technique. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois si vous avez mal compris. Et bien entendu, si les milieux de game vous intéressent, bah, ce sera en milieu de vidéo. Si vous préférez regarder les fins de game, bah, vous devez aller vers la fin de la vidéo et etc. quoi. C'est de la logique, les potes. Je tiens aussi à préciser que ce sont mes avis personnels, qu'il y a beaucoup de possibilités de former une équipe. Je vais vous expliquer moi comment je constitue une équipe et pour moi ce qui marche en haut niveau actuellement. Ok? Donc on y va, c'est parti. Donc du coup, quand vous commencez le jeu, vous allez souvent avoir les mêmes personnages, les gars. Donc je vais vous montrer un petit peu. Vous allez souvent obtenir donc le Luffy qui est là, hein, ce qui est logique puisque vous allez obtenir tout le temps le Luffy. Donc là, je vais vous présenter la free-to-play et la payante. Et on fera pareil pour les middle games. Je vous présenterai la free-to-play et la payante. Et pour les end-games, je vous présenterai la free-to-play et la payante. Donc là, je vous présente la free-to-play. Donc vous allez avoir souvent le Sanji, excusez-moi, le Luffy ici qui est un bon personnage en soi. Vous avez la vidéo sur la chaîne. Après, bon voilà, il améliore pas l'équipe, quoi. Mais ça reste un bon personnage. Donc en début de game, on peut pas s'en passer. Le Luffy, il est assez intéressant. Si vous avez eu la chance, vous avez Jinbei, mais je vais pas le mettre dans cette équipe-là, parce que vous n'êtes pas sûr de l'obtenir. Néanmoins, vous êtes quasiment certain d'obtenir soit un petit Kuma, soit vous allez avoir un Barbe Noire S, ou le plus souvent, vous pouvez aussi choper, alors je sais pas si je l'ai là, oui il est là, un crocodile. Donc un de ces trois-là, sachant que si vous avez Kuma les gars, faut mettre Kuma en priorité. Kuma est le plus fort des trois. Après, si vous avez les trois, je vous conseille de garder Barbe Noire S et Kuma A. Après, si vous n'avez pas Kuma par exemple, vous mettez le crocodile. Et si vous n'avez pas le Barbe Noire S, vous pouvez mettre le Kuma. Ça reste très fort. Donc là, hop, on va dire qu'on a eu Kuma et je vous avais dit de laisser le Barbe Noire et moi je fais l'inverse et le Barbe Noire. L'effet de Barbe Noire, ça va être, vous savez, qu'il va se mettre devant et tout. C'est plutôt un beau temps qu'en début de jeu, il va faire le taf. Ensuite, vous allez avoir, donc là on reste sur la partie free-to-play, vous allez avoir de grandes chances d'obtenir la boa en coque en S. Elle est pas ouf, mais en début de jeu, on va vous donner un skin, on va vous donner ses pierres d'ascension, etc. Ça peut vous aider quand même à progresser pas mal. Après, si vous avez de la chance, vous avez eu un Ace, mais on va dire que vous n'avez pas eu Ace, mais que vous avez réussi à avoir l'OS. L'OS, c'est très fort aussi, vous pouvez le mettre, et vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très fort le l'OS. Et ensuite, et ça c'est quasiment certain que vous l'avez eu, puisqu'il y a toujours un événement, vous pouvez avoir un Zoro. Le Zoro, les gars, c'est très fort. En fait, il faut vous dire que le Zoro, c'est le Sanji free-to-play. On va dire ça comme ça. Ensuite, donc là, c'est mon équipe free-to-play, début de game. Elle est pas ouf, mais elle va faire le taf. En termes de consolidation et d'amélioration d'équipe, elle va pas vous coûter si cher que ça parce que bah, vous allez l'avoir en montant les niveaux. Facile à obtenir, très facile à obtenir. Facile à obtenir, voire achetable aussi dans la boutique. Crocodile, c'est pareil, facile à obtenir au tirage, plus achetable des fois dans les boutiques de tirage. Là, vous avez le Zoro WS que vous allez avoir l'événement et en plus vous allez avoir la possibilité d'acheter des fragments dans la boutique. Vous avez le lot, pareil, achetable dans la boutique, les fragments, donc assez facile à obtenir. Et vous allez avoir la Hancock avec énormément de bonus en début de jeu, plus achetable dans la boutique. Maintenant, on va partir sur la deuxième équipe qui est du coup l'équipe payante, l'équipe pay to win, on va dire ça comme ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué, bah, à la place du Zoro, on va mettre du coup le Sanji. Euh, Vous allez avoir le Jinbei à la place du Barbe Noire S, parce que le Jinbei c'est une valeur sûre, c'est très fort. Vous allez avoir du coup le Ace, et là encore c'est à voir. Parce que le Ace, en fait, si vous l'avez eu en free-to-play, il faut le mettre, c'est très fort. Là, comme vous avez un Sanji, rien ne vous empêche de mettre un Low ou un Ace. Vous pouvez choisir, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et ensuite, on va souvent, début de game.
On va avoir quoi en payant? Vous pouvez partir sur ça, hein. Vous pouvez partir sur un Lola. Un Lola, et là vous avez le choix de soit garder Luffy et de mettre un, comment dire, une boa à la place, soit garder Luffy en fait. En termes de payant, début de gamme, vous pouvez partir sur ça, les gars, c'est assez facile à obtenir, et puis bon, ça va faire le taf, hein. Ça va faire le taf. Donc là, début de gamme, c'est une bonne équipe aussi, ok? Ensuite, on part sur les équipes de milieu de partie. Donc là, les équipes milieu de partie, donc pour la free to play. Pour la free to play, vous allez avoir le Miwok. Les gars, le Miwok, vous allez l'obtenir, il y aura forcément l'événement. Le petit Zoro qui est très très fort. Logiquement, vous avez réussi à obtenir le Jinbei. Je dis bien logiquement. Ensuite, bon, on va pas mettre les triple S, on va pas mettre les SP, on va considérer que vous les aurez en fin de game, les gars. Vous pouvez partir hein, sur un Magalan hein, qui est gratuit. Vous pouvez partir sur un Magalan qui est assez fort. Vous pouvez partir sur un Kuma, vous pouvez garder Kuma si vous le souhaitez. Et un Ace. Ou un lot. Ou un lot qui est là. Ou un lot qui est là. Et à la place d'un petit Kuma ou d'un petit Magalan, vous pouvez mettre un Riley. Riley, pareil, vous allez obtenir l'événement assez rapidement quand vous allez commencer le jeu. Et en plus, vous pouvez acheter les fragments en boutique. Donc voilà, vous pouvez partir sur ça. Ça va faire le café. Après, si vous avez le Ace, mettez le Ace. Franchement, là, l'équipe est plutôt pas mal. Là, l'équipe, c'est une bonne équipe. Vous allez avoir Zoro qui va taper fort, le Riley qui va taper la ligne, avant ou arrière, je ne sais plus, le Mihawk qui va one-shot. En plus de ça, eux deux vont se booster ensemble. Le Ace qui va se booster avec Riley, je crois. Mais le Ace, celui qui va brûler, le Jinbei qui va tanker, et le Magalan qui va tanker et empoisonner. Si vous n'avez pas Magalan et que vous ne le trouvez pas assez fort, mais que vous avez la possibilité d'avoir obtenu ce César là, mettez César, les gars. Mettez César. César, c'est très fort. Vous pouvez partir sur une équipe comme ça. César à la place de Magalan, ça fait ça fait le café, hein. César, c'est très très fort, hein, les gars. Donc ça, c'est pour l'équipe free-to-play, les gars, en milieu de game. C'est une bonne équipe milieu de game. Maintenant, pour l'équipe payante. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de modifications hein, dans l'équipe payante. Sachant que je ne mets pas les triple S, les SP pour l'instant, je considère que vous ne les avez pas. On va partir sur un Ben Beckman ou un Miwok. Ça, pour l'instant, c'est pas important en soi. On va partir sur un magnifique Sanji. Et après, bah, ça va être un petit peu du Let's Go Baby. Donc là, on va pas mettre les triple S, j'ai dit. Donc on va partir soit sur un Magalan ou un César. L'équipe restera quasiment la même en fait, hein, free to play ou pas. Donc là, ou un petit César. Magalan ou César, vous choisissez un des deux. Après, c'est vrai que Magalan, quand on n'avance pas beaucoup dans la prison de Deep Elrond, il est pas très fort. Alors qu'un César peut faire le café. Donc on va mettre un César. Ensuite, en attaque, donc vous allez avoir souvent le Kizaru qui est là. Kizaru, c'est très fort, mais si vous prenez Kizaru, il faut enlever Sanji. C'est bizarre, mais en gros, euh, je vais vous expliquer comment moi je compose mes équipes en fin de vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis de choisir soit Kizaru, soit Sanji, soit Zoro. Vous devez mettre celui que vous préférez. Sachant que Kizaru, il est très fort, les gars. Il est vraiment très très fort. Et après, on peut partir sur un petit Kuma. Moi, j'aime bien Kuma. Kuma est très très fort. Et vous pouvez ensuite, du coup, bah, mettre un Sanji, hein. Vous pouvez mettre Sanji, Kizaru. En équipe de milieu de game, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, sachant que je considère que vous n'avez pas de triple S et je considère que vous n'avez pas de SP. Et celle-là, c'est une équipe qui est payante, hein. Vous allez obtenir le Jinbei avec les points de VIP. Sanji est payant, vous le savez très bien. Et puis, ben, le reste, souvent, Kizaru, vous allez pouvoir acheter les gemmes et tout ça avec tout ce que vous allez cumuler. Pareil, vous allez pouvoir acheter des fragments dans la boutique de tirage de César. Ben Beckman est un personnage assez compliqué à obtenir, mais avec de fortes possibilités de l'avoir dans son événement ou alors via les tirages, mais faut se concentrer dessus, quoi. Et le Kuma, pareil, que vous allez pouvoir acheter grâce aux sous que vous allez mettre dans les tirages avec la boutique. Souvent, il y a les fragments de Kuma. Donc voilà, c'est des équipes qui sont assez fortes, assez similaires, mais vraiment une petite préférence quand même pour celles où il y a Sanji dedans, sachant que Sanji est mon personnage. Bref.
Maintenant, je vais vous montrer donc les équipes les plus hauts niveaux qui sont pour moi en fin de game où je considère que vous avez du triple S, du SP, etc. Donc, on se retrouve tout de suite. Du coup, pour les équipes fan game free to play, pour une équipe fan game free to play, vous avez le Magellan, là c'est obligé, Magellan ou César. Mais il faut les avoir, si vous avez César, il faut qu'il soit monté très très haut niveau. Quasiment double S et qui doit être niveau que au moins, ouais, au moins 350-400 facile. Et voilà, il soit bien build. Sinon, un Magellan sera toujours plus fort qu'un César. Après, César a de bons atouts aussi. Donc, soit César, soit Magellan. Vous choisissez. Ensuite, vous aurez forcément eu un Jimbe. Même si vous jouez en free-to-play, vous allez forcément taper Jimbe un jour ou l'autre. Donc, Jimbe. Un Barbe Noire, indispensable. C'est indispensable. Barbe Noire, je ne veux même pas en entendre parler, c'est indispensable. Une Boa Hancock triple S. Et vous allez mettre un Mihawk, un Zoro. Pour moi, en termes d'équipe free-to-play, celle-là, c'est la plus forte. Pourquoi? Mihawk, gratuit, fragment dans la boutique, facile à obtenir, monte Zoro. Zoro, gratuit, fragment dans la boutique, monte Mihawk. Magellan, facile à obtenir grâce au mode de jeu prison d'Ippel Down. Jimbe, très fort, vous le montez niveau 100, vous le mettez en violet, fin de l'histoire. Il va tanker des trucs de ouf. Meilleur tank du jeu en termes de rentabilité, hein. Il est vraiment pas cher, les gars, donc prenez-le. Niveau 100, violet. Et ça vous permet d'investir sur ces trois-là. Ça vous permet d'investir sur ces trois-là. Bon, encore, même histoire que Jimbe. Niveau 100, violet. C'est tout. Pas besoin de l'améliorer, pas besoin d'acheter fragment après ça. Vous la prenez même sans étoile, on s'en fout. Vous la mettez en violet, vous la mettez niveau 100. Elle va vous sécuriser l'équipe des malus pendant 2 tours. Elle va vous donner des bonus très très fortes, indispensables. Vous allez pouvoir, tout ce qui est ISP et fragments que vous n'allez pas mettre sur elle, vous allez pouvoir les mettre sur Zoro, Mihawk et Magellan. Et Barbe Noire, indispensable. Stun l'équipe en face. Si vous ne l'avez pas, bah, que l'autre là, bah, vous allez perdre un tour. Souvent, vous allez vous faire one shot le premier tour. Et s'il l'a, bah, au moins, vous allez pouvoir neutraliser chacun et commencer un duel sur les mêmes bases. Donc voilà. Niveau 100, violet. Ces trois personnages-là, c'est des niveaux 100 violets, ça ne coûte rien. Et ça va vous faire le taf. Sachant que vous allez pouvoir investir à mort sur du Zoro et sur du Mihawk. Et les monter en balle, ça va être, c'est vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à faire ça. Vraiment, si vous êtes free-to-play, c'est vraiment l'équipe qui peut vous monter très très haut. Très très haut. Après, vous pouvez, si vous aimez pas trop Zoro, vous pouvez mettre un Kizaru, hein. Vous pouvez mettre un Kizaru. Kizaru, c'est fort. C'est violent, Kizaru. Et si vous n'avez pas Kizaru, si vous n'avez pas Mihawk, vous pouvez mettre un Ben Beckman. Un Ben Beckman, c'est très fort. Et si vous n'aimez pas du tout Kizaru et que vous avez la blinde de triple S, let's go sur un Big Mom, hein, les gars. Big Mom, c'est un Kizaru violent. Donc voilà. Enfin, c'est l'équipe que je vous conseille. Vous avez une variante, je vous expliquerai pourquoi je vous explique les variantes comme ça. Mais voilà, l'équipe, elle peut être sympa comme ça. Mais de base, la plus simple à obtenir en free-to-play, c'est quand même le Zoro et le petit Mihawk ici, avec ces trois-là qui vous font bah, gagner l'XP pour cela, en fait. Quand vous êtes free-to-play, il faut garder vos XP, il faut garder vos fragments pour équiper vraiment les personnages qui vont taper. Donc cette équipe-là, pour moi, la meilleure en free-to-play. Par contre, maintenant, si vous mettez de l'argent dans le jeu, c'est un peu différent. Parce que si vous mettez de l'argent dans le jeu, il y a énormément de variantes. Pour moi, bah, ma variante préférée, bien sûr, c'est l'équipe que je joue. Donc, c'est du Sanji à la place du Zoro. Moi, je garde du Mihawk, mais vous pouvez mettre du Ben Beckman. Vraiment, il y a pas de grosse diff entre les deux. Ben Beckman est même mieux pour finir, mais faut voir. Faut voir, il est plus dur à obtenir, Ben Beckman. Beaucoup plus dur. Après, vous avez du Shiki, que moi, je mettrais à la place du Jimbe, parce que bah, j'ai l'opportunité d'avoir beaucoup d'XP, beaucoup de fragments parce que je mets des sous dans le jeu. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre Shiki en SP. Et il faut savoir que Shiki en SP, je l'ai eu parce que bah, j'arrive à me placer assez haut dans le Colisée, dans le mode de jeu Colisée pour avoir les fragments. Donc voilà, il faut aussi doser, hein. Après, vous pouvez garder la Hancock. Moi actuellement, je mets la Uta, qui est la meilleure soutien du jeu. Bah, après, Hancock a des bons trucs aussi, mais en termes économiques, je peux mettre la Uta. Voilà, je peux mettre la Utah tranquillement. Ça, c'est mon équipe. En fait, c'est mon équipe là de base.
Ça, c'est mon équipe que je paye. Après, si vous avez des SP, faut pas vous en priver, les gars, hein. Si vous avez Mihawk en SP, bah, vous dégagez le WS et vous me mettez le Mihawk SP, hein, il n'y a pas photo. Le Sanji, vous pouvez laisser un Ace, hein, vous pouvez mettre un Kizaru. Ou alors le top Big Mom ou Barbe Blanche, ça tape sévère. Euh, Après, si vous avez du Jim BSP, bah, vous pouvez enlever Magalan, mettre Jim BSP. Le seul personnage en fait dans cette équipe que vous pouvez pas enlever, c'est lui. C'est Barbe Noire, parce que sinon vous allez partir avec un malus en début de game. Mais pour moi, l'équipe qui fait le taf, moi à la place d'elle, je mettrais Nico Robin SP, les gars. Nico Robin SP pour monter mon Sanji. Et ou alors à la rigueur, sinon vous partez sur une team Kizaru, hein, ou une team Big Mom. Kizaru Big Mom, c'est quasiment les mêmes trucs, hein, les gars. Mais bon, on va mettre Big Mom parce que Kizaru, je l'aime pas. Et vous mettez un petit Fugitora juste là, à la place de je ne sais pas qui, de qui vous voulez. Ça monte la vitesse, ça tape sévère, c'est trop fort. Enfin voilà, enfin, en gros, il y a plein de variantes quand vous mettez de l'argent dans le jeu parce que vous avez beaucoup de ressources. Mais l'équipe que j'ai présentée juste avant peut être aussi très rentable avec des thunes, hein, et ça vous permet de monter les autres. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment tous mes personnages niveau 400. Je veux dire, je peux me passer de certains persos, quoi. Donc voilà, ça c'est très très fort. Pour expliquer en puissance, vous allez me dire, ouais, mais si on laisse des violets niveau 100, bah en puissance, on sera nul. Les gars, la puissance à partir de 20 millions, ça veut plus rien dire. À partir de 20 millions, il faut vous dire qu'un mec qui a 40 millions de puissance peut se faire poutrer par un gars qui a 18 millions. Un mec qui a 40 millions peut poutrer un mec qui en a 118. Enfin, en fait, il faut vous dire que ça ne sert à rien d'avoir des personnages à 450, sachant que si c'est des personnages qui ont tous le même intérêt, donc ça veut dire de taper, bah vous allez vous faire niquer parce que le mec en face il va avoir des passifs, quoi. Donc faut vous dire ça en fait. Faut vous dire que la puissance c'est pas ça représente pas réellement la vraie puissance de l'équipe en face. Maintenant, comment moi je compose mes équipes, les gars? Ça va être ma dernière partie, je vous explique ça dans 30 secondes. Alors les gars, comment je compose mes équipes? Bah, en fait, c'est très très simple comment je compose mes équipes. Je prends un frappeur, un finisseur et le reste c'est du soutien. Voilà, c'est très simple, hein. Je vais vous présenter les meilleurs frappeurs pour moi du jeu. Je pense qu'il y en a 7, sachant qu'il y en a un qui est mix, mais je vous les présente. Donc je vais vous les placer là. Et le septième est Barbe Blanche. Si vous voulez savoir c'est qui, le septième c'est Barbe Blanche triple S que je n'ai pas, mais pour moi c'est un très bon frappeur. Donc vous avez bah, le Sanji, hein, les gars. Le Sanji est un excellent frappeur. Vous avez le Zoro, du coup, qui frappe beaucoup aussi. Vous allez avoir le Ace, hein. Le Ace est un très très bon frappeur. Vous allez avoir le Riley, la Big Mom, le Kizaru. Pour moi, ces personnages-là sont les meilleurs frappeurs du jeu. Ça veut dire, quand je parle de frappeurs, c'est les personnages qui vont faire les dégâts principaux. Pas forcément one-shot, mais qui vont vraiment faire mal à l'équipe adverse. Vous mettez ces 7 personnages-là, vous en choisissez un, et vous le mettez dans votre équipe. Vous avez un frappeur, ok? Donc ça va être un personnage qu'il va falloir monter très très vite en haut niveau. Ça marche? Donc là, vous avez les frappeurs. Deuxième personnage que je vais mettre dans mon équipe, ça va être un finisseur. Un finisseur, c'est celui-là qui va one-shot la personne. Sûr et certain, même après après que mon frappeur soit passé. Donc vous avez le Mihawk, tout simplement. Aussi bien SSS que SP. Mihawk très très fort, l'un des meilleurs finisseurs du jeu. Vous allez avoir bah, le Zoro. Le Zoro peut jouer les deux. Il peut jouer frappeur, il peut jouer finisseur. Ça va dépendre comment vous allez le build, ça va dépendre plein de choses comme ça. Vous avez le lot. Le lot, il est où? Mais triple S, les gars. Le lot triple S. Je ne l'ai pas, donc je mets le lot S. C'est le triple S, hein, n'oubliez pas, hein. Le lot triple S, les gars, il est violent. Quand je vous dis il est violent, il fait très 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 mal, hein. Il fait très 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 mal. Et vous allez avoir le Ben Beckman qui est aussi fort que le Mihawk, voire des fois plus. Donc voilà. En finisseur, les gars, vous en avez 5. Là, il y a le Mihawk SP, hein, les gars. N'oubliez pas que là, il y a un Mihawk SP. Euh, Vous en avez 5. Choisissez un des 5. Vous prenez donc un frappeur dans les 7 que je vous ai présentés avant, un finisseur
dans les 5 que je vous présente là. Et ensuite, c'est que du bonus d'équipe ou du malus. C'est pour ça que je vous dis arrêtez de vous prendre la tête à faire 50 personnages. Ça sert à rien que j'ai un Sanji, ça sert à rien que j'ai un Sanji, un Zoro, un Mihawk, un Beckman dans la même équipe. Ça sert à rien les gars. Parce que je vais avoir tellement de mal à les build, à les faire évoluer correctement, que bah en fait je vais me faire éclater. Le but c'est d'avoir un frappeur, un finisseur, et derrière, c'est que de l'avantage. Regardez mon équipe. Shiki, il monte ma chance de dégâts crit. Après, il fait des dégâts. C'est un SP, il tape fort et tout. Mais je le prends parce que son passif monte les dégâts critiques de Sanji. Uta, elle monte l'attaque de mon équipe, elle les soigne, etc. Ok? Barbe Noire me fait gagner un tour. Et ensuite, j'ai qui dans mon équipe, moi? Et j'ai Magalan qui va empoisonner l'équipe adverse et qui va me mettre un bouclier de PV sur mon équipe. Que du passif, les gars. Pareil, je vous refais avec une autre équipe. On va prendre Hancock. Hancock va me faire une protection 2 tours contre les malus et va me permettre d'avoir des bonus d'influence, etc. Jinbe, il va tanker jusqu'à 25% des dégâts. Ça veut dire que même si le mec il a un 450 en face, il va taper sur mon Jinbe, il va pas mourir tout de suite. Je suis sûr de l'avoir au moins 3 tours. Donc du coup, il va pouvoir protéger mon Mihawk qui lui va pouvoir taper. Euh, Après, vous avez vachement le choix hein, sur du passif. Là, vous pouvez mettre la sirène à la place de la boa Hancock. C'est le même effet avec un tour seulement et elle soigne. Mais il faut la monter en rouge. Donc c'est pas top top, hein, on va pas se mentir. Vous avez la Eve Hancock, hein, bien sûr. Vous avez le Jim BSP qui peut être fort. Vous avez la Nico Robin qui peut être très forte aussi en SP. De toute façon, les SP, les gars, enfin voilà. Après, vous allez avoir plein d'autres personnages hein, avec les passifs, hein. Vous allez avoir le Sangoku là. Les gars, le Sangoku, si vous le mettez en rouge et qu'il arrive à tanker 50% d'une attaque ennemie, il vous met un bouclier pendant 2 tours, c'est quasiment une win assurée, hein. C'est très fort aussi, hein. Vous avez le Franky qui a le même effet que le Jinbe en fait, mais en rouge. Vous allez avoir même le Marco qui peut être assez sympa, même si je trouve qu'il est pas ouf ouf. Faut mieux prendre une Uta à la rigueur si vous voulez vraiment jouer un soutien. Après, vous pouvez aussi avoir, je sais pas, le César. Le César très très fort, très très bon soutien. Pour moi, c'est Uta et César les meilleurs soutiens du jeu. Et lui, pareil, il va empoisonner l'équipe adverse, etc. Très fort. Même le Apu va monter l'attaque des équipes. Enfin voilà, en gros, faut vous dire ça. Faut que vous ayez un frappeur, un finisseur et après 4 soutiens. Sachant que les soutiens les plus rentables et les plus forts pour moi du jeu pour le moment, ça reste ceux que je vous ai présentés. Le Jinbe, la Hancock et le Barbe Noire. Et après là, vous me mettez un petit César. Ici, là, hop. Et là, vous avez une équipe qui est vraiment très très forte et vraiment pas mal. Et puis, bah, là, après, vous mettez le frappeur que vous souhaitez et le finisseur que vous souhaitez. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez compris un petit peu comment moi je fais mes équipes, que les équipes que je vous ai présentées vous semblent assez cohérentes quand même. Si vous avez une idée de vidéo ou autre, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires ou alors vous allez sur le serveur Discord qui a le lien en description pour me dire ouais voilà ce serait bien que tu fasses une vidéo sur ça ou autre et puis bah, on essaye de faire en sorte de la faire. Si vous avez des questions pareil ça peut vous répondre assez vite sur ce Discord donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker et à activer la petite cloche. Et je vais vous dire à mercredi prochain, les gars, et les femmes, bien sûr. Les hommes, les femmes, les chiens, les oiseaux, tout ce que vous voulez. À mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut les gars, bye bye. Oui, j'ai sauvegardé de quitter la vidéo, normal. Allez, bye.